Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un sujet assez technique mais crucial, la dernière consultation de l'EIOPA sur la réassurance proportionnelle. Au cœur de leurs préoccupations, il y a cette idée que certains montages pourraient offrir un allègement de capital qui n'est pas vraiment en phase avec le risque qui est transféré. On va donc décortiquer ensemble ce document pour voir exactement ce que ça implique. Et voilà, cette phrase, tirée directement du document de l'EIOPA, résume parfaitement tout le problème. C'est ce décalage potentiel entre la réduction du SCR et le transfert de risque réel qui est au centre de toute la discussion. C'est ce concept qu'on va explorer. Pour y voir clair, voici notre feuille de route. On va commencer par le contexte de cette consultation, puis on plongera dans le vif du sujet, ce fameux problème de proportionnalité. Ensuite, on verra le cadre d'évaluation que l'EIOPA propose, la clarification sur les commissions, et pour finir, les points essentiels à retenir. Alors entrons dans le vif du sujet avec la consultation elle-même. L'EIOPA propose donc une nouvelle annexe à son avis sur les techniques d'atténuation des risques. Le but, mettre noir sur blanc les attentes du régulateur pour les traités de réassurance proportionnelle qui intègrent certaines caractéristiques un peu complexes. Et je précise, c'est important, que tout ce qui suit est basé exclusivement sur ce document de consultation de l'EIOPA, le EIOPA-BOS-26-068, qui date du 15 avril 2026. On s'en tient strictement à la source. Mais avant d'aller plus loin, un petit retour en arrière s'impose. Pour vraiment comprendre pourquoi l'EIOPA publie ça maintenant, il faut regarder le contexte réglementaire. Si on regarde la chronologie, on voit bien l'évolution. Depuis l'arrivée de Solvabilité 2 et son approche basée sur les risques, on a vu une utilisation de plus en plus fréquente de techniques d'atténuation des risques assez créatives. L'EIOPA avait déjà posé un premier cadre en 2021, mais clairement, il y avait un besoin de préciser les choses pour certains types de traités proportionnels, d'où cette nouvelle annexe. On en arrive donc au cœur du réacteur, ce fameux problème de proportionnalité. En anglais, ils appellent ça le commensurateness. Voyons ce qui se cache derrière ce terme. La définition en soi est assez simple. Le principe veut qu'il y ait un équilibre parfait entre la réduction du SCR et la réduction réelle du risque. La baisse de l'un doit refléter fidèlement la baisse de l'autre. C'est quand cet équilibre est rompu que les problèmes commencent. Et justement, le document de l'EIOPA met le doigt sur trois types de clauses bien précises. Les commissions variables, les corridors de sinistres et les plafonds de sinistres. Ces éléments peuvent transformer un traité proportionnel assez classique en une structure un peu hybride où le risque n'est plus transféré de façon linéaire. Et c'est là que le bât blesse pour le calcul en formule standard. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Un traité en quote-part de 60%. Sans aucune clause particulière, c'est simple, 60% des sinistres sont transférés, point final. Maintenant, ajoutons un plafond de sinistre à 80%. Là, tout change. Le réassureur couvre bien sa part, mais seulement jusqu'à ce seuil. Au-delà, le risque revient chez la cédante. Le vrai problème, c'est que la formule standard risque de ne pas voir cette limitation et d'accorder un allègement de capital comme si de rien n'était. Alors, face à ce constat, quelle est la solution? Voyons un peu le cadre d'évaluation que l'EIOPA attend des assureurs. Les attentes sont très claires et se déclinent en trois étapes. Premièrement, la fonction actuarielle doit se poser la question « est-ce que la proportionnalité est respectée ?» Deuxièmement, si ce n'est pas le cas, il faut documenter pourquoi et comment dans l'ORSA. Et troisièmement, bien sûr, le principe de matérialité s'applique. Si l'impact sur le SCR est négligeable, on ne demande pas une analyse à non plus finir. En clair, cela veut dire qu'il faut intégrer cette analyse de proportionnalité dans le cycle ORSA. Pour que cette analyse ne soit pas que subjective, le document suggère des méthodes quantitatives. On parle bien sûr des simulations Monte-Carlo, assez classiques pour modéliser la distribution des pertes, mais le document mentionne aussi un outil intéressant, le test du déficit de réassurance attendu, ou ERD. L'idée est de comparer le traité en question à un traité proportionnel pur pour mesurer son efficacité réelle. Mais attention, et l'EIOPA insiste beaucoup là-dessus, les chiffres ne font pas tout. Toute analyse quantitative doit absolument être complétée par un jugement qualitatif. D'ailleurs, pour les traités qui ont un impact jugé immatériel, cette analyse qualitative seule peut même être suffisante. Donc, pas question de se cacher derrière une approche purement mécanique. En parallèle, l'annexe en profite pour clarifier un autre point qui était un peu flou. Il s'agit du traitement des commissions de réassurance dans le calcul du risque de prime en lien avec une question-réponse déjà existante. Ici, la distinction est vraiment clé. D'un côté, les commissions fixes. Elles couvrent souvent les frais de la cédante, donc elles représentent une exposition au risque de frais qui n'est pas transféré. Logiquement, elles devraient donc augmenter la mesure de volume du risque de prime. De l'autre côté, les commissions variables. Elles dépendent de la sinistralité, donc elles modifient la distribution des pertes nettes. Leur impact doit être analysé dans le cadre de la proportionnalité, pas via un ajustement du volume. Bon, il est temps de synthétiser un peu tout ça. Quels sont les points vraiment importants à retenir et à quoi faut-il s'attendre maintenant ?
Voilà, c'est la conclusion, la phrase à retenir. Si, après analyse, on constate que la proportionnalité est compromise, alors l'effet du traité ne doit tout simplement pas être reconnu dans le calcul du SCR en formule standard. C'est direct, c'est clair, et l'impact sur le capital réglementaire de l'entreprise peut être, on s'en doute, majeur. Et ça nous amène à une question de fond pour l'avenir. Comment est-ce que ces nouvelles orientations vont influencer la manière de structurer les traités ? Il va certainement falloir revoir certaines clauses pour s'assurer que leur effet d'atténuation soit toujours pleinement reconnu par le superviseur. Un dernier point, et non des moindres, tout ceci n'est pas encore gravé dans le marbre. C'est une consultation publique. Le marché a jusqu'au 17 juillet 2026 pour faire remonter ses commentaires à l'EIOPA. C'est donc un dossier à suivre de très très près dans les mois à venir.